La sagesse en bouteille. Richard, on s'est pas consulté avant de faire la chronique. Non. Là. C'est tout ce que j'ai à te dire? Fuck off! C'est la série où on entend plus souvent dire fuck off! Et d'une façon... Est-ce que tu écoutais Deadwood? Non. La série western non. Deadwood. J'ai vu un peu, mais pas OK, beaucoup. il y avait un Chinois là-dedans. Ouais. Tu sais, ça se passait dans le Far West, Ouais. puis les Chinois, c'est eux Ouais. autres qui s'occupaient de la blanchisserie. Ouais. Puis il y en a qui disaient tout le temps « Cocksaka! » Il y avait un Chinois « You cocksaka! » Alors, ça revenait tout le temps. Toi, fuck off, c'est Logan, Succession. le personnage de Logan dans Succession. Écoute, là, c'est sur HBO. Je sais pas si ça joue ailleurs, mais... Sur il Crave. faut... Et, sur peux l'avoir Crave, sur Crave. mais là, il faut... Écoute, C'est... vous devez regarder ça. Il y a 4 saisons. Là, c'est la 4e présentement. Et la dernière. C'est la dernière. Ça, c'est oui, le fun. oui, Tu ouais. parles-moi d'une série qui dit 4 saisons, puis c'est That's it. fini. Ouais, c'est pas On Walking part- Dead où il court après 25 ans encore, ou l'autre stitch d'émission plate là, qui finit plus, là, le trésor caché de Truc Island, là, où il creuse avec de la machinerie en Nouvelle-Écosse depuis des années, puis là, il dit, ah oui, il y a une caverne qui suit. Ah, Puis, Lost. non, c'est pas là, c'est Ok. une télé-réalité, puis là, c'est deux frères qui ont engagé des outils de Irving, tu sais, la grosse compagnie Oui. des maritimes. Et là, c'est quoi? C'est Discovery Island. C'est quoi? Island. Mais là, ils creusent des carottes partout sur l'île. Parce qu'ils disent qu'il y avait un réseau de cavernes, de tunnels. C'est quoi, ça fait 22 ans que ça dure? Je pense que ça fait 17 ans qu'ils creusent, puis ils disent, là, on a trouvé le trésor. Puis là, ils sortent comme un clou, tu sais, de ferraille de 1692, puis ils disent, là, on vient de trouver c'est une vraie joke. Là, c'est 4 saisons, Succession. That's it. Même Sopranos, c'était comme 7 saisons, puis Ouais. il y en avait une ou deux de trop. Ouais. Une ou deux de trop. Là, c'est 4 saisons. Breaking Bad aussi. Ils ont fait le nombre de Oui. saisons, puis on arrête là. Mais Succession, c'est l'histoire d'un magnat des médias très riche qui, à un moment donné, décide qu'il en a assez. Et là, ses enfants disent, nous autres, on veut, comme le titre l'indique, on veut la succession. Là, il y a une bataille entre les enfants. Qui va succéder au père? Qui va mettre la main sur l'entreprise? Et c'est absolument brillant. C'est The Curse of Oak Island. OK. C'est ça, c'est une série qui finit plus, puis qui est insignifiante. Succession, ils sont Ouais. tous fous. C'est une famille. Ils sont tous fous braques. Le Ils bonhomme sont a tous- 4 enfants. Il est avec sa deuxième femme, qui parle français. Lui, c'est un Québécois. En tout cas, il vient... Et Roy, là, ils le disent au début, hein, il vient du Canada. Son histoire personnelle, lui, c'est un Canadien. On parle d'Ottawa. Québec. Fait que c'est un Canadien. Puis là, il y a le sous-texte où les États-Unis nous aiment pas tant. Puis lui, il a l'air d'un enfant de chienne. Mais c'est un enfant de chienne qui n'a enfant. jamais aimé ses enfants et qui est prêt à crosser ses enfants pour 2 cents. Mais Pour Brian 2 Cox... cents. Mais Brian Cox... Qui joue le père. Qui joue le père, qui joue Logan, qui a 80 ans, qui commence avec un AVC. La série commence avec à peu près ça. Là. Lui dit, j'ai tout fait pour mes enfants, je les aime tellement, mais il y a 3 gars, une fille, puis c'est 3 freaks de nature. Là. C'est 3 bébites, mais Mais c'est des enfants, tu vois dans le générique au début, où tu vois c'est une famille très, très riche et Ouais. les enfants n'ont pas été élevés, ils n'ont pas été aimés, aucun amour, ils étaient Ouais. dans le privilège, ils étaient vraiment, il y avait des petites autos électriques quand ils étaient jeunes. Se promenant en éléphant, t'as vu dans le... L'équitation, les hélicoptères, etc., mais aucun amour, ça fait des enfants un peu weirdo. Et c'est toute la dynamique familiale et il faut que tu regardes pas tout ça, premièrement, avec des sous-titres anglais. Moi, je regarde des sous-titres anglais, en anglais, des sous-titres anglais, parce que ça parle très, très rapidement et c'est très compliqué. C'est assez complexe, là, comme histoire, là, les deals financiers et tout ça. Faut que tu sois tout là. Mais là. l'équipe de scénaristes là-dessus, là, tu sais, les Américains, ils fonctionnent, là. Toi, tu t'occupes de la trame narrative, de la famille. Toi, tu t'occupes de tout ce qui est la business des médias. Ça, c'est une espèce de conglomérat, là. C'est un empire, là, tu sais, qui contrôle des médias, mais des parcs d'attractions, qui contrôle un paquet d'activités, les croisières. Là, il contrôle il possède des bateaux, des croisières. Et là, c'est comment ils vont gérer ça. Et il arrive le 21e siècle, et le bonhomme a 80, puis il est un peu décalé, sauf que son approche, c'est « fuck off ». Puis il envoie, puis à un moment donné, au début, là, écoute, il est mélangé. Tu sais, il commence la série, il pisse à terre dans le bureau de son gars.
Tu sais pas si c'est volontaire, s'il est mélangé, ou si c'est pour lui dire, c'est toujours moi le boss site, là. Et Bret Easton Ellis, que j'aime beaucoup, l'auteur de American Psycho, a écrit récemment sur Facebook, c'est la plus grande série de l'histoire de la télévision Probablement. Pour lui. Ouais. Mais moi, ça fait très, très longtemps que j'ai pas vu une série comme ça. C'est un chef-d'œuvre, là, vraiment. Ouais. Et ça va être une œuvre qui va marquer la Puis télévision. les personnages, là, les trois gars, la fille, là, les 4 enfants qui sont dans trentaine, quarantaine, mais ils sont tous tellement campés, là. Ils sont tellement bien joués, tellement bien et tellement logiques avec la description du personnage. Il y a un personnage qui est joué par le frère de Macaulay Culkin, le petit garçon de Home Alone. Tu sais, le petit gars de Home Alone, là, lui, il avait un frère comédien, et c'est ce frère-là qui joue un des fils de la famille. Il est sublime. Un fou furieux. Un paresseux, un bullshiteux, et je viens de voir un épisode, écoute, je n'ai regardé un avant de m'en venir, tellement qu'on est tellement accro à cette série-là. Mais tu sais que le bonhomme Logan, là, tu commences, tu es au début, toi. Ouais, j'étais à la deuxième saison. Moi, je suis rendu vraiment à la 4e saison. Okay. Mais tu vas voir le fils complètement fou que je te parle, qui s'appelle Rom. À un moment donné, tu sais, le monsieur Logan, il travaille avec une dame d'un certain âge, une dame assez mature, Jerry, qui est comme, qui travaille avec lui. Ben, le fils va coucher avec. Ben, merci. Là, je te le dis. Non, merci de le dire. Je te le dis. Oh, bravo. T'en as-tu d'autres de même? Oui. OK, non, mais dis-le pas. Je te dis ce qui meurt? Non, mais c'est drôle, c'est malaisant et c'est fascinant là, comme série, mais vraiment. comme tu dis, ils travaillent en équipe là-bas. C'est des équipes d'écrivains, de scénaristes. Ici, on demande à un scénariste le même d'écrire, mais je sais pas, c'est énormément de... C'est très, très dur. C'est impossible. Parce que là-bas, ils travaillent vraiment en équipe. Puis avec des moyens, tu sais, pour faire de la télé. Tu sais, ils font pas de la radio à la télé. Tu sais, ils sont pas là avec une chaise puis ils disent, viens, on va changer de décor pour poursuivre la conversation. Et tu peux pas faire compétition à ce genre de télé. C'est tellement gros, ils ont tellement de moyens, mais c'est tellement bien fait, puis il y a tellement une expertise pour raconter des histoires. C'est ça aussi, là. Est-ce que l'histoire est intéressante? L'histoire est fascinante. C'est Dostoïevski, avec tous des gens complètement capotés, complètement fous. Tu chiales souvent contre Montréal. Non. Je reviens dans la presse, ce texte-là, OK? Il y a une bretelle d'accès au tunnel Ville-Marie. T'as vu ça? Ouais. La bretelle d'accès au tunnel Ville-Marie, il laisse les cônes oranges là, parce que des fois, ils ont besoin de bloquer la bretelle d'accès pour faire des travaux dans le tunnel Ville-Marie. Fait qu'au lieu de mettre ça dans un entrepôt, ils sont juste à côté. Ils laissent traîner ça depuis 16 ans. Ouais. Et c'est lettre. Là. Et quelqu'un écrit, quelqu'un qui est interviewé dans la presse, Philippe Tessera-Lessard, qui interviewe quelqu'un, il dit... Quand tu sors tes poubelles un jour à l'avance, OK, tu as une amende. Ouais. Ça fait 16 ans qu'ils crissent ça là. Ouais. Toutes les cônes oranges, boum. Mais ça, là, c'est parce qu'il n'a pu le documenter. Tu sais, il est allé voir Google Maps. Google Maps, puis il a vu qu'il y a 16 ans, c'est encore là. Depuis 2007. Et les autres, ils disent, ouais, mais c'est tellement plus pratique. C'est juste là qu'on en a besoin. Ben oui, mais vous laissez traîner ça là. Ah ouais. Mais c'est rendu ça maintenant. Tu sais, ça a l'air d'une chambre d'un adolescent. Montréal a l'air de la chambre de mon fils. Ouais. OK? Quand je rentre dans la chambre de mon fils, premièrement, faut que j'ai besoin d'un masque à gaz parce qu'à cet âge-là, il y a toutes sortes d'odeurs corporelles qui sortent. C'est hallucinant. Et là, je trouve des fois des vieux morceaux de pizza, des affaires, des vêtements, des culottes sales et tout ça, des bas. Tout ça. On a dit de se ramasser, ils se ramassent pas. Mais Montréal est rendu une chambre d'un ado de 15 ans. Et là, quand vous entrez à Montréal, je vous dis, là, vous traversez le pont, là, c'est comme rentrer dans la chambre d'un ado de 15 ans à vos risques et périls. Vous allez trouver toutes sortes de Christy de bébites. Parlons de Montréal. Hier, en passant, c'est assez extraordinaire. Deux vitres qui sont tombées sur un trottoir, une chute de 55 étages. Ici, là, sur Robert Bourassa de Notre-Dame. 55 étages. Te souviens-tu aussi? Tu 55 étages. Il y a la bibliothèque, la grande bibliothèque aussi. Ben oui, les lamelles de vitre qui tombaient. Est-ce qu'il va y avoir des amendes pour ça? Est-ce qu'ils vont avoir, le groupe immobilier Broncoluni, là? Est-ce qu'ils vont les convoquer et dire, souviens-toi, dans le coin de la rue Peel, il y a une dame qui mangeait
tranquillement une terrasse, C'est faisait mort. beau. Ouais. Il y a un balcon Ouais. en ciment qui est tombé Ouais. sur sa tête. Ah non, c'est. Puis eux autres, là, c'est neuf, là. Là, ils ont manqué de calfeutrage, ils ont manqué de vitres. Comment se fait qu'il y a des vitres qui tombent, 55 étages, puis nous autres, il n'y a personne qui dit est-ce qu'il y a un suivi, là? Est-ce qu'il y a des inspecteurs qui vont aller voir et dire what the fuck? Qu'est-ce que tu fais là? 55, t'aurais pu tuer quelqu'un, t'aurais pu tuer n'importe qui, là. C'est une erreur. C'est une erreur. Ils vont dire shit happens. Shit happens. Mais l'autre affaire, t'as vu ça? Un nouveau sursis pour le campement d'itinérants sous l'autoroute Ville-Marie. Là, moi, je veux pas m'en prendre aux itinérants. C'est près d'Atwater. Et là, le MTQ veut retaper la structure de l'autoroute surélevée. Oui. Et là, c'est remis au 15 juillet parce qu'il y a un campement. J'ai pas vu combien d'itinérants sont là. Problème, on le sait, santé mentale, toxicomanie, peut-être des animaux. Là, ils savent pas où les envoyer. Ils peuvent pas les déplacer. Il y a des avocats qui parlent en leur nom. Le MTQ, le juge a dit, ben là, on va attendre, on va essayer de vous entendre. Le MTQ a eu tout l'hiver là, pour essayer de s'occuper de ces gens-là. Puis on sait pas quoi faire. Fait que là, les travaux se font pas parce qu'il y a un campement d'itinérants. Puis là, tu dis, on veut pas les mettre à couper dans le cul dans la rue. Attends une minute, ça a interrompu les travaux? Oui. Ils font pas les travaux parce qu'il y a un parce campement d'itinérants. qu'habituellement, on interrompt les travaux pour des grenouilles. Ben... Là, des vers de terre, des fois. Puis, fait que je sais pas quoi faire, je sais pas quoi dire face à ça, mais je trouve ça aberrant. Les travaux se font pas parce qu'il y a un campement d'itinérants, puis en même temps, tu peux pas laisser les gens camper n'importe où en ville. Mais en même temps, c'est la misère humaine. Ils manquent de logement, ils vont aller où? Ils manquent c'est ça, tu refuge. passes pas le bulldozer là-dedans. Fait que comment tu gères ça? Plus une ville est décrissée, moins tu fais attention. Quand je vais à Québec, puis c'est beau, Québec, c'est propre, tu jettes pas ton papier, mais à Montréal, tu dis un de plus, un de moins. C'est une grosse poubelle. Mais c'est une canette de peinture. C'est une canette de peinture. Je t'invite à faire n'importe quoi sur un mur. C'est de l'art urbain. Oui, ça dépend. Arrête avec ta mauvaise langue. C'est pas des graffitis, c'est de l'art urbain. T'es un homme d'une autre génération. Ah, ben c'est clair. Mais ça, il me semble que là, il y a comme une rencontre à organiser entre les itinérants puis les acteurs des services sociaux. Du paysage urbain de Montréal. Ben, c'est parce qu'il faut réparer l'autoroute. Puis, je comprends pas parce qu'il me semble qu'ils viennent de le faire, ça. Il me semble que ça vient d'être fait, des travaux sur l'autoroute Ils ont Ville-Marie. pris l'autoroute Bonaventure quand tu arrives à Montréal. Là. Avant, c'était surélevé. Ils ont dit, ça n'a pas de bon sens. On va enlever ça. Puis là, maintenant, c'est au ras du sol. Mais pendant ce temps-là, eux autres, ils ont fait un REM surélevé. Un REM. Alors que la mode est de tout mettre au ras du sol. En passant, le REM, là, tu te souviens qu'il était censé être prêt à l'automne 2022. Ben, je ne sais pas, mais on est rendu au printemps 2023. Il est en retard. Je n'ai vu un passer sur le pont Champlain ce matin. Mais il y avait plein de monsieur avec des ça s'en vient. Des vestes Tu as vu Éric Kerr, là? Oui. On a de la difficulté avec le système de paie des fonctionnaires. Ça fait 5 ans que quelque chose dans une boîte, là. OK? Là, ça réglerait tout. Ça fait 5 ans que c'est là. Ils n'ont même pas ouvert la boîte encore. Ben, pourquoi? Ils n'ont pas ouvert la boîte. Mais il dit, il faut reviser. Parce que ce projet-là qu'on avait mis sur pied, il est déjà dépassé. Fait que là, il faut le réviser, tu comprends-tu? T'avais-tu ça, toi, quand t'étais petit? Mon père avait ça. Il avait acheté ça au magasin de farce et attrape. C'était comme une conserve, là, une canne que tu dévissais, puis il y avait des noix, puis si tu secouais, puis ça secouait, t'avais un bruit de noix. Puis quand tu l'ouvrais, c'était un gros serpent sur un ressort qui sortait. Fait que c'était un peu ça. C'est ça. Moi, j'avais avec la petite boîte, quand tu mettais à l'envers, c'est comme un bruit de vache. Oui, t'habitais à Verdun, qu'est-ce que tu veux? Moi, j'étais plus privilégié, de toute évidence. C'est ça qu'on avait. Pour s'amuser, hein? Le sac à pète. Oui. Ça ne durait pas longtemps. Quelqu'un le crevait à chaque fois. Mais c'est drôle quand même. Ah, oui. Même à notre âge, une joke de pète. Tu sais qu'ici, là, avant, là, quand j'étais petit, mon père, dans le temps des fêtes, il m'amenait sur la rue Sainte-Catherine, on achetait des cadeaux pour la famille. Il m'amenait, j'avais le privilège d'y aller avec lui, puis on allait manger chez Da Giovanni, puis juste à côté, il y avait un magasin de farce et attrape. Puis là, on s'arrêtait là, puis j'avais acheté une espèce de bouteille en plastique, puis il y avait comme un cordon rouge, puis quand tu squeezais, ça sortait un cordon rouge. Et puis là, il pensait que c'était de la... Ouais. Fait que j'avais fait ça à un de mes mononcles pendant le temps des fêtes, puis il m'avait engueulé. La belle époque du poil à gratter. Ben oui, on s'ennuie de ça. Hey, on se reparle demain. C'est une belle ville. Montréal?
C'est cœur, hein? C'est On une l'apprécie plus. belle ville. On l'apprécie plus. Mais non, salut. Salut. Écoutez Richard Martineau avec